Un verre rempli d'eau jaunâtre, des vêtements tachés lors du lavage. Sur les réseaux sociaux, une candidate aux élections et des citoyens partagent des photos pour dénoncer l'ampleur du problème d'eau à Cookshireton. Au village, le sujet fait aussi jaser. Je travaille ici à Cookshire, puis dans le fond, c'est vraiment désagréable. Là. Ça arrive souvent, là, je vous dirais 2-3 fois par semaine. Tout le monde est écœuré. La cause du problème, la corrosion dans les conduites d'eau potable. Comme solution temporaire, un produit est injecté dans le réseau, explique le maire sortant. L'eau est potable quand même, mais on s'entend que quand il y a de la couleur dans l'eau, on n'est pas porté à boire ça. Les citoyens sont inquiets, puis avec raison. Mario Gendron, qui ne sollicite pas de nouveau mandat, affirme qu'il faut remplacer 8 des 26 kilomètres de conduite du réseau d'aqueduc au coût d'environ 32 millions de dollars. Impossible d'y arriver sans l'aide de Québec et d'Ottawa, dit-il. On presse le gouvernement d'agir, puis qu'on puisse avoir les budgets nécessaires pour procéder. Mais pour l'instant, c'est impensable d'augmenter les taxes pour couvrir ces frais-là. C'est impossible. Moi, je paie des taxes. Faut faire de quoi, ça, c'est sûr. Au-delà de la consommation d'eau, les impacts sont multiples. Mon lavabo est noir et d'habitude, je le vois jaune dans le fond, pareil. La coiffeuse Marie-Claude Blais doit parfois repousser des rendez-vous lorsque l'eau n'est pas limpide. Heureusement, aujourd'hui, elle l'est. Mes blondes ou mes têtes blanches, ils peuvent sortir un peu jaunâtres. Puis, dans le fond, c'est mes frais à moi qui peuvent en écoper. On ne pourra pas toujours vivre la même. Des citoyens espèrent que le prochain conseil municipal pourra trouver des solutions. Il va falloir aller cogner à la porte à M. Legault, puis qu'il développe un budget, puis aider les citoyens. Je pense qu'on paye assez cher de taxes. Les citoyens méritent un service auquel ils paient à la municipalité. Le député caquiste de Mégantic, François Jacques, croit que la municipalité aurait dû prévoir les travaux bien avant. Vous comprendrez que c'est pas au gouvernement du Québec de payer 32 millions d'infrastructures à Cookshireton. Il y a des responsabilités municipales, il y a des responsabilités du ministère des Transports et de la Mobilité durable parce que c'est une route numérotée et il y a eu aussi des subventions possibles là, via le Primo. Mais à ce que je sache, présentement, les demandes ne sont pas rentrées. Ce sera de toute évidence à la prochaine administration de gérer le problème. Entre-temps, des accommodements sont offerts. Depuis mercredi, une citerne d'eau potable est accessible aux citoyens. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Cookshireton.